à toutes, me revoilà pour une nouvelle vidéo et comme promis donc ce sera mes ouvertures de Glossybox. Je vais vous donner mon avis, il y a un avis positif, un avis négatif. Alors en tout premier je vais commencer avec cette box-ci, donc je les ai déjà toutes ouvertes. Donc c'était la Glossybox, donc celle-ci c'était celle avec un thème Alice au pays des merveilles, donc c'était celle d'avril. Voilà, quand on l'ouvrait ça se présentait comme ça, donc toujours le petit flot. Et donc quand on l'ouvrait c'était comme ça. Alors pour être honnête, cette box là je l'ai adorée, c'était vraiment dans la continuité des box. J'ai adoré le thème, j'ai adoré tous les produits qui étaient présentés dedans. Et pour une fois c'est une box complète, vraiment complète, avec laquelle on peut vraiment s'amuser, on peut vraiment tout mettre, tout essayer. Donc je vais vous montrer dans un premier temps. Donc j'ai eu une petite crème pour les mains, donc c'est crème main, extrait de miel et propolis. Donc elle se présente comme ça. Dedans vous avez 30 ml et c'est la marque Panier d'essence. Alors du coup je vais vous donner le prix également de cette petite crème pour les mains. Elle se trouve juste là. Donc normalement elle est à 6 €. Donc bon, ça peut être sympa. Je pense que c'est le même style que les crèmes The Body Shop. C'est à peu près le même, de toute façon la même gamme je pense. Au niveau de l'odeur, j'ai une amie qui m'a dit écoute, sans là j'étais déçue. Moi personnellement l'odeur ne me dérange pas. Donc apparemment il y aurait du miel et une autre plante que je ne connais pas. C'est vrai que ça sent un petit peu le miel, c'est spécial. Moi ça me dérange pas parce que c'est une odeur un petit peu rustique, un petit peu d'antan. Elle me dérange pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. C'est vrai qu'il y a une odeur un petit peu boisée, un petit peu bizarre. Mais ça ne me dérange pas. Ensuite j'ai reçu un Cheek Jelly, donc ça se présente comme ça et en fait c'est un petit baume qui est pour les lèvres et pour les joues. Le Benetint de chez Benefit est exactement pareil. Donc là c'est un petit gel teinté pour les lèvres et les joues qui se présente comme ça. Je l'ai déjà essayé pour vous donner mon avis. Donc c'est vraiment du très léger. Voilà, là il fait un petit peu peur et quand vous l'appliquez c'est vraiment comme ça. C'est vraiment quelque chose de très léger. Sur les lèvres ça se voit à peine et sur les joues c'est pareil. Je suis pas fan de ce genre de produit pour être honnête. Je pense le vendre, mais en tout cas c'est une belle découverte quand même puisque c'est une bonne alternative je pense au Benetint de chez Benefit. Et celui-ci est à 16,95 € les 100 ml. Donc autant acheter le Benetint puisqu'il est beaucoup moins cher au niveau rapport qualité-prix au niveau des millilitres. Ensuite j'ai eu un petit mascara. Cette fois-ci c'est Jelly Pong Pong il s'appelle. Donc c'est la même marque que celui-ci. Et je vais vous montrer donc comment il se présente. C'est un mascara noir, tout ce qu'il y a de plus banal. Le packaging est chouette, on a affaire à un packaging un petit peu bordeaux. Et la brosse, on part sur une brosse qui est en poil synthétique. Donc il se présente comme ça. Alors je ne l'ai pas encore essayé parce que j'ai pas mal de mascara à finir. Au niveau du prix pour celui-ci, on est sur du 25,45 € les 8 ml. Donc 25 € c'est quand même le prix d'un mascara haut de gamme j'ai envie de dire. Donc voilà, ce qu'ils en disent, appliquer plusieurs couches de mascara pour un effet volume maximum. Donc ce mascara aux propriétés uniques recourbe les cils de vos yeux tout au long de la journée. Votre regard est transformé et magnifié. Ouais, on verra. Moi je suis pas fan déjà des brosses synthétiques, j'aime beaucoup plus les brosses polymères un petit peu avec des petits picots, ça je suis pas vraiment très fan. On essayera, mais voilà, je sais déjà ce que je vais en penser. Ensuite, j'ai eu une petite crème de chez Sampar et ça, je suis vraiment contente parce que je ne l'ai jamais essayée et qu'elle me tentait bien celle-ci. Donc c'est la crème hydratante teintée UV Défense. En plus, je la vends au magasin, donc du coup, elle me tardait vraiment de l'essayer. Donc elle se présente comme ça. C'est une crème qui est complètement transparente et lorsque vous l'appliquez, elle va venir en fait s'adapter aux pigments de votre peau. Voilà. Donc ça réagit justement au pH de votre peau. Donc ça se présente comme ça. Et c'est vachement lumineux, on a un teint vachement glowy. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose qui n'a pas spécialement d'odeur. Ouais, on n'a pas spécialement d'odeur, et on a vraiment quelque chose, vous voyez, de vraiment très lumineux. Donc c'est sympa aussi, je pense l'essayer, peut-être plus avec les beaux jours qui arrivent. Et en dernier, j'ai eu un petit vernis de chez Essence. Donc c'est dans la gamme Gel Nail Polish. Et ceux-là je les connais déjà et je suis assez fan des vernis Essence. En plus c'est un rouge un petit peu bordeaux qui est vraiment très beau. Voilà, la brosse est juste trop chouette aussi puisque c'est vraiment une brosse avec laquelle vous avez vachement
c'est vachement plus simple d'appliquer puisque une couche suffit. Donc voilà, donc pour cette box là j'étais assez contente, j'étais vraiment, vraiment contente quoi. Par contre, ce mois-ci c'est une autre histoire. Ce mois-ci il faut dire que j'ai pas aimé du tout. Et j'ai pas mal de personnes de mon entourage qui ont été également déçues. Donc je vais vous montrer ça. Donc toujours pareil, c'était une glossy box classique. Il n'y avait pas de thème pour celle-ci. J'étais un petit peu déçue puisque c'est la fête des mères. Ils auraient pu faire quelque chose en rapport. Et ils ont fait quelque chose en rapport, mais quelque chose qui était payant. Je vais vous le montrer. Donc je l'ai là-dessus en fait. C'était cette petite box là. Donc c'était une box spéciale fête des mères. Elle était à 29 € et vous avez 6 full size. Voilà. Je voulais l'essayer, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore reçu. Donc j'espère qu'elle sera pas en retard pour la fête des mères. Je vais voir si je l'offre ou si je la garde pour moi. Voilà. Mais enfin bref, donc du coup je vous montre celle de ce mois-ci. Franchement, j'ai pas aimé du tout. Alors pas du tout. Donc elle se présentait comme ça. Et franchement, j'ai pas du tout été satisfaite de cette box ce mois-ci. Voilà. Il y a peut-être deux trucs que j'aime bien et encore quoi. Donc c'est un petit peu, je trouve, trop just pour pouvoir l'aimer. Donc j'ai eu un petit crayon de Loro & Berry que je ne connais pas du tout. C'est une marque inconnue pour moi. Donc c'est un crayon tout simple pour les lèvres, un jumbo. Et c'est un rouge qui tire un petit peu vers le orangé. Je suis pas fan des rouges orangés. Il peut être chouette, je ne dis pas, surtout en crayon contour de lèvres, ça peut toujours faire affaire. Par contre je trouve qu'il s'estompe un peu trop pour pouvoir tenir. Vous voyez, c'est quand même très gras, hein. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Donc voilà, je doute de la tenue de celui-ci. Ce qu'ils en disent, c'est que ce petit crayon là est à 22 €. Jamais de la vie je l'achèterai. Et la petite note, c'est on l'adore parce que ce crayon allie à la fois le confort d'un rouge à lèvres crémeux à la praticité d'un jumbo. Ultra précis, il permet de dessiner et de colorer les lèvres d'un seul geste. Moi franchement je suis pas fan. Après voilà. Ensuite ça j'ai plutôt apprécié. J'ai reçu des petites lingettes en fait auto-bronzantes. Donc ça je suis assez fan pour le visage. J'aime bien, il faut voir un petit peu ce que ça donne. Ce qu'ils en disent, lingettes auto-bronzantes donnent à la peau un bronzage naturel et uniforme en à peine 3 heures. Appliquer sur la peau propre, sèche et hydratée et se laver les mains après l'emploi. Voilà, j'en ai eu deux. À la base, les 8 lingettes coûtent 10,90 €, donc je trouve que ça peut aller au niveau rapport qualité-prix, c'est sympa. Et ils disent que pour un fil naturel, il est préférable de réaliser la veille un gommage du corps et bien hydrater la peau. Le lendemain, appliquer uniformément les lingettes sur la zone concernée, puis laisser sécher. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, je préfère l'autobronzant classique sous forme de crème parce que je trouve que ça s'estompe mieux. Après on va voir ce que ça donne parce que j'ai jamais eu un très beau résultat avec ça, mais pourquoi pas, c'est le moment de tester. En plus il va faire beau, donc c'est le moment justement de mettre un petit peu d'autobronzant pour montrer qu'on est bronzé, même si on ne l'est pas. Et en plus je suis dégoûtée parce que vous avez un petit livre justement avec tous les produits que vous avez reçus dans une box, et vous avez les autres produits que d'autres personnes ont reçus. Genre il y a le The Real, trop bien. Voilà, en fait j'ai eu tous les trucs nuls. Et à côté il n'y avait que des trucs bien. Là j'ai un fixateur de rouge à lèvres, c'était une bonne idée. Voilà, donc c'est tous les trucs que moi j'ai pas reçus. Donc j'étais un peu deg quoi. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue. Et du coup donc je vous parle de ça. Donc voilà, donc c'est de la marque John Frieda. Donc c'est un petit shampoing pour le volume. C'est un soin démêlant également. Alors déjà, je peux vous dire que je l'utiliserai pas parce que j'ai vu qu'il y avait du silicone. Ouais, diméthicone, donc c'est mort, il y a du silicone, je ne l'utiliserai pas. C'est dommage parce que c'est un full size, c'est du 250 ml, c'est juste énorme. Et pour le volume, ça peut être sympa parce qu'il y a écrit métamorphose des cheveux fins. Oui, en plus, c'est vrai que dans mon profil beauté, il y a écrit que j'aimerais bien avoir du volume, donc ils ne se sont pas trompés, certes, mais tout ce qui est silicone, je ne peux pas l'utiliser, donc voilà. C'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, c'est pour cheveux fins. Les 250 ml, donc ce flacon là, sont à 7,90 €. Donc c'est quand même pas mal. J'ai eu une petite lotion hydroalcoolique pour les mains. Et à la place, là, on pouvait avoir un petit gel douche bio. Et c'était à l'aloe vera. Et c'était... ouais. J'aurais bien aimé vouloir tester celui-là, quoi. Donc ça m'embête, quoi. Franchement, c'était pas une box super. Là, donc les 30 ml... sont à 3 €, jamais de la vie je mettrais pour 30 ml 3 €, surtout que ça chez moi ça dure un jour. Voilà, et celui-ci c'est de la marque Merci Andy, donc c'est Lollipop, tendresse et gel antibactérien. Dedans on peut voir qu'il y a des petites micro-billes, petites billes bleues en fait.
Mais enfin voilà quoi, je pensais qu'il y avait une odeur, qu'il y avait quelque chose de spécial. En fait non, il n'y a rien de spécial du tout, c'est un gel hydroalcoolique, tout ce qu'il y a le plus banal. Voilà, qui sent à mort l'alcool. Donc voilà, je préfère à la rigueur les The Body Shop qui eux ont une odeur sympa, qui certes coûtent 5 €, mais au moins voilà, il y en a déjà beaucoup plus et on a une odeur agréable. Donc ça non, non. Et dernier produit, j'étais un peu déçue. J'ai eu de la marque From Nature un petit gel douche donc nourrissant à l'huile d'argan, antioxydant, 100% qualité, etc. C'est un, je vais vous donner le, c'est un 100 ml. Je vais vous donner le tarif de celui-ci. Alors les 300 ml sont à 12,99 €, donc celui-ci c'est un 100 ml, donc il revient à 4 €. Voilà. Que dire de plus? Plein de space. Franchement, je l'ai ouvert, c'est vachement visqueux comme gel douche. Voilà, rien que ça fait des bulles. Et même pour l'odeur, on n'est pas sur quelque chose qui sent hyper bon. Moi, l'huile d'argan, j'ai l'habitude que ça sente vraiment fort, que ce soit, voilà. Voilà, rien de space. Et vraiment, je suis vraiment déçue de cette box. Donc j'en ai fini pour la box de mai. Mais vraiment déçue. Donc là, j'attends celle de la fête des mères pour vous faire une petite revue. Mais c'est vrai que là, j'ai été pas mal déçue. J'attends, je pense attendre la box du mois prochain pour voir un petit peu ce que j'en pense. Et si vraiment ça me plaît pas, je me réabonnerai à une autre box. Parce que c'est la première fois que je suis déçue, mais vraiment déçue. Parce que c'est vraiment des produits passe-partout, qu'on pourrait avoir n'importe où. Moi je sais que par exemple si je vais en parapharmacie, j'ai ce genre de produit là également. Donc ça me gêne un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire également vous ce que vous avez eu comme produit, j'aimerais bien savoir. Et on en parle aussi en commentaire. En tout cas je vous dis à bientôt, on se retrouve pour mes favoris du mois de mai. Ciao!